Nous dit, sous prédicateur de la première église baptiste, nous dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs de Radio Inspiration FM à Homestay, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Praise God. Amen. Maranatha. Christ vient. Maranatha. Christ vient. Moi, je remercie le Seigneur pour le privilège de m'être ici avec nous à la première église baptiste de Port-au-Prince, ou de la Réunion. C'est une bénédiction spéciale pour moi-même et madame. Le pasteur est présenté dans la sœur Godin, mais moi-même, je n'ai pas de problème. Je vais présenter sœur. Même pas fait parler, non, on va peut-être tremper pour mon parler maintenant, ouais. Même là, il est passé devant, peut-être qu'on va dire, ouais. Merci, merci. Quand moi, j'ai recevoir appel téléphonique de la part de pasteur Josué, pour que je sois capable de prédicateur dans un service spécial de Paxa, moi, j'ai fait une recherche. Et j'ai découvert très vite que moi j'étais bien avec l'église. Et m'a fait expliquer, ça m'entend pas. Maman, madame Gracie Richard, originaire de Wanamé, de sous zone frontière, dans le nord-est du pays. Maman grandit ensemble avec Lydia, George et Ruben Marc. Ruben Marc, pasteur de l'église pendant plus de 5 ans. C'est assez intéressant pour nous noter que maman grandit avec nous, et surtout avec pasteur Ruben Marc, qui est pasteur de l'église. Nous continuons à faire recherche toujours pour trouver que dans l'acte de naissance, dans la marge de l'acte de naissance, il y a un autre salade présenté à l'Assemblée baptiste de Wanamé par le pasteur Elima, papa du pasteur Ruben. Ah, vous me chercher toujours. Moi, je trouvais que pasteur Josué et moi-même, nous tous les deux sommes dans le nord-est. Il sautait au bout du nord, moi sautais à Wanamé. Moi, j'ai découvert également que madame pasteur, la sœur Nicole Alexandre Mathieu, nous grandit à des époques différentes à l'église baptiste de Wanamé, côté Papa Lee, le frère Clairville Alexandre, c'était un diacre, et Papa, le frère Gracie Charles, c'est un prédicateur. Je continue, moi, voir que les parents voient mon cap haïtien, je m'allais au lycée Philippe Guerrier, parce que dans l'époque, là, pas de un lycée à Wanamé, c'est dans l'école primaire supérieure. Donc, après mon brevet à Wanamé, je suis rentré au Cap Haïtien, au lycée Philippe Guerrier, et il y a un monde qui était ancien directeur du lycée Sahara, c'est le professeur Georges Marc, le frère du pasteur Ruben. Pendant que j'étais au Cap Haïtien, j'ai fait la descente chez les époux qui avaient vécu sur Romain, dit Dodo Romain, parents de feu le docteur Josué Romain et du docteur, écrivain, professeur et pasteur
Charles Romain, qui est vice-président du Conseil des Anciens. Moi, j'ai découvert également que en 1972, c'était une réunion qui était faite à Néret, Pétionville, entre la radio Lumière et la radio 80EH, pour permettre une meilleure collaboration entre deux stations de radio. Organisation qui est responsable de Radio Lumière à l'époque, la West Indies Mission, qui est représentée par le pasteur Al Thompson, le pasteur David Hart, fondateur de Radio Lumière, par le pasteur Ed Walker et par Maître Emmanuel Blaise, président du Conseil des Anciens. Et il a demandé à Maître Blaise et à moi-même pour nous rédiger un acte qui était consacré la création d'un réseau qui est appelé réseau Trans-Haïti pour permettre une meilleure collaboration entre la radio Lumière et la radio 80EH. Maître Blaise et moi-même, nous rédigeons acte, nous rédigeons documents et nous devons lire dans la radio Haïti Inter, nous devons lire dans la radio Métropole, nous devons lire dans la radio Nouveau Monde. Nous devons lire également pour publication dans le journal Le Matin, et non seulement dans le journal Le Matin, mais dans le Nouvelliste et dans le journal Nouveau Monde à l'époque. Donc, moi, je vois des liens entre moi-même et congrégation. Moi, noté qu'il y a certaines affinités entre eux. Mais n'importe quelle là pour question connaissance, pour question et faire connaissance en tant que famille. Parce que vous l'avez montré ici, moi, c'est la caille moi. Et moi, j'ai noté la présence de Dr. Rochinel Augustin. Dr. Rochinel, on compte ça de moi. Dr. Rochinel, c'est un dentiste. Dr. Rochinel, on dit avancer ici, que nous ne pouvons pas définir ça. Donc, vous c'est Dr. Rochinel Augustin. Yes. C'est, moi-même, c'est ancien professeur de Dr. Rochinel Augustin. Mais, quand nous allons entrer dans raison qui mène nous ici, matin, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je dis, c'est un jour spécial. Je ne mange pas. L'Église chrétienne a célébré cette naissance, cette résurrection, une nouvelle naissance. La parole de Dieu dit non, dans le texte que nous début matin, dans l'évangile selon Matthieu et dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus-Christ sortit bien vivant. L'évangile de Matthieu rapportait qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le texte là continue pour dire non, que son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Matthieu 28, verset 1 à 6. Alléluia, Christ est vivant. Il est ressuscité. Côté il était couché, vide.
tombeau côté déplacé là, vide. Au cours d'un voyage d'études approfondi en Israël en l'an 2012, en bas direction du docteur, le professeur David Jeremiah, la sœur Baudin et moi-même, nous avons gagné le privilège pour nous rentrer en dans tombeau. Bon proverbe qui dit tendez à ouais, nous devons lire le texte là, mais nous avons le privilège pour nous rentrer en dans tombeau vide. Donc tombeau taillé dans le roc. Nous visiter tombeau. Il y a des arrangements pour que nous tous qui sommes dans le groupe là, près de 600 personnes qui étaient là, il faut arrangement pour que nous tous ayons chance d'entrer en dans tombeau. C'est un bagage extraordinaire. Le récit de tombeau vide là, il n'est pas teinté avec des thèmes théologiques bien apologétiques qui t'a caractérisé un récit légendaire comme son bagage que vous imaginez un bagage qui vient après. Frères et sœurs bien-aimés, les grands fondateurs de religion tels que Bouddha, de son vrai nom, Siddhartha Gautama, pour le bouddhisme, Confucius, ce lettré et philosophe chinois qui dévive de l'an 551 à l'an 479 avant Jésus-Christ, et qui était une philosophie qui était basée sur la morale et la politique pour le confucianisme. Il y a un autre grand fondateur de religion, Mahomet ou Mohammed, qui croyait que lui-même c'était un prophète pour un renouveau spirituel et social pour l'islam, pour la religion musulmane, et qui vient comme livre sacré, le Coran. Tout leader religieux, ça y est. Et l'autre gourou, ils ont mouru, ils ont été dans la tombe. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ lui-même il ressuscite. Et résurrectionnisme, c'est le triomphe du bien sur le mal. C'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Enfin, c'est la victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur Satan, qui est à jamais vaincu. Résurrection historique de Jésus-Christ dans tous les morts constituait l'épine dorsale du christianisme. La résurrection de Jésus-Christ constituait, sans arrêter, automitant le christianisme, la pierre angulaire. Et dans un contexte difficile de modernité, je dis, la résurrection de Jésus-Christ va nous une espérance chrétienne qui prend tout éclat et toute signification, je dis. Et grâce à cette expérience, nous-mêmes, chrétiens, nous connaissons pas voués à la mort, car la résurrection de Jésus-Christ permet que nous connaissons qu'à vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, internautes, la résurrection de Jésus-Christ, c'est point central du christianisme. À l'origine de foi chrétienne, nous, le docteur William Lane Craig, un professeur de philosophie dans la faculté de théologie de Talbot, il est également professeur à l'université baptiste de Houston au Texas, il déclarait, et la cité ça il dit même les érudits les plus sceptiques admettent, j'ose que les premiers disciples croyaient fermement et sincèrement que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Le professeur continue pour dire que le christianisme